Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Benjamin Leneutre. Benjamin, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes responsable distribution CGP chez DNCA Finance. On est ensemble pour faire le point sur votre fonds Eurose. Il y a un peu plus d'1 an, vous avez fait un changement sur le prospectus. Pourquoi on a changé le prospectus d'Eurose? Parce que c'était une institution, Eurose, en France. C'est toujours une institution, mais comme c'est le fonds emblématique de la gamme, c'est un fonds qui va fêter ses 22 bougies cette année. Donc les marchés, ils ont quand même bien évolué en 22 ans. Et c'était important de pouvoir faire évoluer le portefeuille. On a changé quoi dans le prospectus? On a changé 3 choses. La première chose, c'est l'univers d'investissement. On part sur un univers d'investissement qui est plus large, que ce soit sur la poche obligataire ou la poche action. Il faut quand même savoir que sur la poche action d'Eurose, on pouvait simplement... on était conservateur. Être sûr de la gestion value. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut aller chercher des actifs de croissance, qualité, et toujours avec, en faisant attention à la valorisation. Ok. Est-ce que ça donne des bons résultats? Il y avait une autre chose aussi. Je me permets juste. Allez-y. On a intégré la possibilité d'utiliser des produits dérivés à titre de couverture sur Eurose. Et donc, du coup, c'est vraiment pour protéger le porteur de part dans les phases de forte volatilité et l'intégration de critères ESG. Ouais, mais alors, ESG... J'ai un peu tendance à votre avis. C'est un peu comme tout le monde, quoi. Tout le monde arrive la main sur le cœur en disant oui, on fait de l'ESG. On le fait plutôt bien. Ces changements, est-ce que ça a donné de bons résultats? On peut parler un peu d'argent? On peut parler un peu d'argent. Alors, la compliance me mettra peut-être un petit carton jaune, mais sur sur la partie performance, on a fait une performance de 7,17 l'année dernière. Je crois que l'indicateur de référence était à peu près à 1,54 de performance. Donc, c'est plutôt bon. Bien entendu, on avait gardé quand même ce biais value qui a bien marché depuis sur un an glissant. Et puis là, depuis le début de l'année, le portefeuille, dans un marché qui est fortement négatif, que ça soit sur la partie taux ou action, on est aux alentours de moins de 4,93 si je prends la VL de vendredi. Bon, les marchés, c'est compliqué. Les marchés actions, c'est chaotique. Les taux remontent. Les banques centrales reviennent sur des politiques restrictives. On se dit qu'il va y avoir de l'inflation. On s'attend à ce qu'on ait de la récession en 2023. Il y a la guerre en Europe. Il y a la variole du singe. Il y a un retour du Covid. C'est quoi votre lecture de l'environnement là? C'est beaucoup d'incertitudes dans ces marchés. Alors, je vais essayer d'être concis. Alors, sur la croissance, nous, on n'est pas dans le scénario... Je pense qu'il y a des facteurs qui soutiennent aujourd'hui la demande, que ce soit le taux d'épargne des ménages qui est assez important, le rythme de croissance de l'emploi qui reste soutenu, et puis le soutien budgétaire. On le voit encore, rien que le gouvernement français, dès qu'il y a un petit couac en termes de demande, on est là pour... Vous ne pensez pas que ça va se tarir, ce soutien budgetaire? C'est un peu la fin de la fête, non? Ouais, mais ça va être compliqué d'arriver vers l'austérité tout de suite. Donc on va avoir encore un peu de temps. Alors on le voit, ils viennent de le remettre en place, donc... on ne voit pas tout de suite de l'austérité. Après, la façon de voir les marchés, c'est la politique monétaire. La politique monétaire, elles sont moins accommodantes, elles sont plus restrictives, ce qui est normal. Là, il y a une fenêtre pour les banques centrales cet été pour remonter les taux, pour durcir un peu le ton, parce que l'inflation est quand même n'est plus transitoire. On sent qu'elle est quand même structurelle. Oui, il y a un moment, on s'est dit, allez, c'est un coup de chaud, ça va passer. Et puis là, on a réalisé que c'est en train de s'installer. Entre la transition énergétique, entre l'aspect, comme je dis, les politiques, les États qui sont très endettés, il faudra un petit peu d'inflation, exactement. C'est ça. Donc il y aura une transition énergétique et puis le ralentissement un peu de. Vous êtes inquiet ou pas? Vous, en tant que gérant, vous, en tant que DNCA? Alors nous, en tant que DNCA, on n'est pas inquiet. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui nous rassure, c'est qu'il y a encore de la valeur dans le marché, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action. D'accord. C'est pour ça qu'on parle d'un produit comme Eurose aujourd'hui. Concrètement, mais alors, de façon très concrète, là, on est sur un environnement qui est complexe, on manque un peu de lisibilité. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec Eurose? Qu'est-ce que vos équipes mettent en portefeuille? Alors, Eurose, quand on ouvre le capot d'Eurose, il y a 2 moteurs. Pour le coup, il y a un moteur obligataire, un moteur action. Sur la partie obligataire, on privilégie le prêt à des sociétés de bonne qualité. Donc, on a un peu plus de 50% du portefeuille qui est investment grade, donc de très bonne qualité. On le prête sur des maturités très courtes, parce qu'on veut être très peu sensible à la remontée des taux. Exactement. Donc, on a à peu près 30% du portefeuille qui arrive à échéance d'ici la fin 2024. Donc, le fonds génère quand même de la liquidité. Et tout en ayant cette approche très peu sensible au taux, je crois que la sensibilité ramenée au portefeuille de 1,4, ce qui est assez faible. C'est marginal. Voilà, si on prend l'indice investment grade, on est à peu près à 4,7. Donc, c'est marginal. Et donc, du coup, on a quand même du moteur sur la partie obligataire parce qu'aujourd'hui, le coupon embarqué, il est de 4,48 brut. D'accord. Donc, ce qui est intéressant. Et après, sur le deuxième moteur d'Eurose, c'est la partie action. On a aujourd'hui, pareil, on privilégie les actifs à duration courte. Donc, c'est plutôt les belles boîtes qui sont bien gérées, qui génèrent beaucoup de free cash flow et qui le redistribuent rapidement à l'actionnaire. Est-ce que ces belles boîtes sont pas structurellement un peu chères? Aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille d'Eurose, on est sur un peu sous les 10 fois. D'accord.
ce qui n'est pas cher. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il va certainement y avoir des révisions à la baisse des bénéfices des entreprises. On va le voir là pendant la période de résultats. C'est vrai qu'avec un PE à 10, voilà, même si on passe à 10,5, 11, 11,5, pour un client qui veut investir sur Eurose à horizon 3-5 ans, on est assez à l'aise sur ce niveau de portefeuille. Et surtout avec un rendement de dividende de 5%. On a beaucoup glosé à une époque sur la fin du fonds en euros, du fonds en euros, pardon, lapsus intéressant. Et certains gérants disaient, oui, notre fonds peut éventuellement remplacer le fonds en euros. Je vais pas vous demander si Eurose peut remplacer le fonds en euros, mais ça se vend comment? Ça joue quel rôle dans un portefeuille? C'est un stabilisateur? Alors, pour revenir sur le lapsus, Joseph Châtel, qui a créé le fonds, qui avait eu l'idée de Eurose à l'époque, disait que c'était le pendant féminin du fonds en euros. On n'a pas tout à fait tort. Et donc, du coup, Eurose, c'est un produit de diversification du fonds euro. Et pourquoi il redevient intéressant en ce moment? Enfin, il a toujours été, sur le côté réussir à amortir les soubresauts de marché et puis de profiter aussi de la hausse des marchés actions. Pourquoi il devient intéressant? Parce qu'on voit aujourd'hui chez les assureurs qui limitent l'accès aux fonds en euros. Pour les clients qui ont une approche très patrimoniale, qui sont assez incertains, et en plus de ça, qui disent oui, je suis incertain, mais finalement, c'est peut-être intéressant de rester quand même sur le marché action, Eurose vous permet finalement d'avoir cette approche un peu tout-terrain, en restant bien sûr assez prudent dans son... En gardant une posture assez défensive. C'est ça, exactement. Merci Benjamin. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.